Salutations à tous dans notre thème de prière qui est « S'attendre à Dieu ». Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 27, verset 14. Personne n'a eu une vie aussi remplie et aussi chargée de responsabilités que celle de Jésus. Cependant, il consacrait beaucoup de temps à la prière. Il était constamment en communion avec Dieu. Devenu un avec nous, participant à nos besoins et à nos faiblesses, il dépendait complètement de Dieu et cherchait, dans la prière secrète, la force divine qui le mettrait à même d'accomplir son devoir et de supporter l'épreuve. Se trouvant dans un monde de péché, Jésus supporta les luttes et les angoisses. Sa communion avec Dieu lui permettait de déposer le fardeau de douleur qui l'eût écrasé. Le cri de l'humanité poussé par le Christ émouvait l'infinie pitié du Père. En tant qu'homme, il adressait ses supplications au trône de Dieu. Comme résultat, un courant céleste venait charger son humanité et établir une relation entre l'humanité et la divinité. Grâce à une communion continuelle, il recevait de Dieu une vie qu'il pouvait communiquer au monde. Nous sommes appelés à répéter la même expérience. « Venez à l'écart », nous dit-il. Nous serions plus forts et plus utiles si nous écoutions ce conseil. Si nous prenions aujourd'hui le temps d'aller à lui pour lui exposer nos besoins, nous ne serions pas déçus. Il se tiendrait à notre droite pour nous aider. Il veut que nous nous attendions à lui. Il dit « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Tous ceux qui sont à l'école de Dieu doivent se manifester une vie qui ne soit pas en harmonie avec le monde, avec ses coutumes et ses pratiques. Chacun doit, dans sa propre expérience, arriver à savoir quelle est la volonté de Dieu. Chacun doit l'entendre parler à son cœur. Ayant fait taire toutes les autres voix et restant à la présence de Dieu, le silence de notre âme nous permettra d'entendre plus distinctement la voix d'en haut. Arrêtez, dit-il, et sachez que c'est moi qui suis Dieu. Là seulement est le vrai repos où l'on se prépare réellement à travailler pour Dieu. Au milieu de la foule, en tumulte, et malgré la tension d'une activité intense, l'âme ainsi rafraîchie se trouve entourée d'une atmosphère de lumière et de paix. Le parfum se dégage, manifestant une puissance divine capable de toucher les cœurs. Espère en l'Éternel. Les questions qui nous viennent du cœur sont: êtes-vous trop occupé pour avoir une communion constante avec le Seigneur chaque matin? Lorsque vous priez, êtes-vous trop impatient pour attendre la réponse du Seigneur? Écoutez-vous la voix de Dieu qui parle à votre cœur? Dieu veut que nous restions calmes et que nous écoutions, surtout quand la voix est discrète et qu'il y a un vrai repos en lui. Priez pour que nous apprenions à nous attendre à Dieu et à faire preuve de courage. Priez pour que nous ne laissions pas notre travail et nos responsabilités quotidiennes interférer avec notre communion constante avec Dieu. Priez pour nos ministères en faveur des personnes handicapées afin qu'ils atteignent ceux qui ont besoin de services. Priez pour les campagnes d'évangélisation au Suriname. Priez pour que nos membres touchent les résidents d'au moins 100 nouvelles zones sur le territoire interaméricain avec la dimension sociale de l'Évangile.